Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne des jeux et des règles. Aujourd'hui, on va tenter un petit comment ça marche du jeu Tokyo Highway. On a déjà vu une petite vidéo précédemment où on voyait à l'intérieur de la boîte. Et donc là, on va tenter une explication des règles. Donc Tokyo Highway qui est sorti début décembre via Asmodée. Donc voilà, hop, petit tour de magie. Donc voilà, là j'ai fait une petite installation pour une partie à 3 joueurs. En sachant que, qu'est-ce qu'il faut pour commencer à jouer? On va avoir ces piliers-là qui vont être les piliers classiques. Il va y avoir un certain nombre de piliers selon le nombre de joueurs. Par exemple, à 3 joueurs, il en faut 25 chacun. Il va falloir, toujours à 3 joueurs, 2 piliers jaunes qui vont être des piliers un petit peu joker. Donc 2 piliers jaunes pour chaque joueur. Et on prendra les petites bouts d'autoroute comme ça, il en faudra 12. Toujours à 3 joueurs, il en faut un peu plus à 2 joueurs et un peu moins à 4 joueurs. Et également les voitures, donc à 3 joueurs, il faudra 8 petites voitures par joueur. Ici, j'ai fait l'installation comme il est préconisé dans la notice pour 3 joueurs. Donc voilà, en essayant de former un triangle équilatéral ici à égale distance les unes des autres. Donc celle-ci un petit peu loin, mais pour la vidéo, on va le laisser comme ça. C'est pas bien grave. Et également pour des parties à 3 ou 4 joueurs, il y a ces éléments de jeu qui vont servir de bâtiments, qui vont simuler des immeubles et buildings dans Tokyo. Et chaque joueur va pouvoir en poser un. Donc on choisit un premier joueur. Et dans l'ordre du tour, le dernier joueur commence à en poser un. Le deuxième, hop. Et le premier joueur, il pose le dernier. Voilà, on va dire que c'est comme ça. Voilà. Alors le but du jeu. Le but du jeu, ça va être de pouvoir poser toutes ces voitures. Donc c'est 8 voitures à 3 joueurs sur nos autoroutes. À notre tour de jeu, on va avoir une action qui est composée en 3 phases, mais on va dire que c'est qu'une seule action. Ça va être de choisir le nombre de piliers qu'on va avoir, qu'on va pouvoir installer avec un point de règle très important. Pardon. Ensuite, poser à la continuité de notre route un morceau d'autoroute, et si les positions de pose le permettent, poser une voiture, ce que je rappelle, c'est le but du jeu. Voilà, donc dans ce cas-là, par exemple, ça va être, on va dire que c'est le joueur bleu qui va commencer. On regarde le dernier élément de pilier de sa route, donc là au début c'est 1, et on a le droit, pour le prochain pilier qui va continuer son autoroute, de mettre un pilier d'un nombre de piliers de plus ou moins 1 par rapport au pilier de départ. Alors, je ne sais pas si j'ai été clair. Là, ici, mon pilier de départ, c'est 1. J'aurai le droit de mettre soit 0, mais ça, ce n'est pas très judicieux, surtout au début de la partie, soit 2, et c'est ce qu'on va faire, pour avoir le droit de poser mon autoroute. À partir d'ici, si je continue ma route, je vais pouvoir choisir de mettre un pilier de moins 1, donc j'ai un pilier de 2 éléments, donc je pourrais très bien en mettre un de 1, ou alors continuer à monter, et là j'ai le droit d'en mettre plus 1, donc j'ai un pilier qui fait 2 éléments, donc j'aurai le droit d'en mettre 3. Je n'aurai pas le droit d'en mettre 4, puisque je pars d'un 2, donc quand je pars d'un 2, c'est soit 1, soit 3, etc., etc. Ici je vais partir d'un pilier de hauteur 3. Donc je vais pouvoir continuer à monter avec une hauteur 4 ou alors descendre à une hauteur de 2. Je ne pourrai jamais mettre plus ou moins de cet écart de plus 1, moins 1 et je ne pourrai jamais également mettre la même hauteur. Je n'ai pas le droit que ça soit plat. Il faut que ça soit toujours ou en montée ou en descente. Voilà. Donc là par exemple, le premier joueur, il va devoir installer son pilier. Alors, en plus de cette histoire de pilier, je n'ai pas le droit de faire ça. C'est-à-dire qu'il faut que mon pilier soit vraiment dessous le bout de l'élément de la route. Donc ici, on voit bien que ce n'est pas le cas. Donc je vais devoir prolonger un peu. Alors à tout moment, je peux mesurer. Voilà, et là, c'est pas mal. Donc on s'aperçoit ici que je ne dépasse pas là. Et ici, je ne dépasse pas non plus sur le pilier. Donc j'aurais pu très bien chevaucher mon autre bout de route.
sur ce pilier-là. Mais là, il y avait la place pour mettre comme ça. J'ai joué. Alors, maintenant, est-ce que j'ai le droit de poser une voiture? Et c'est là le sel du jeu. J'ai le droit de poser une petite voiture, donc soit avec nos gros doigts boudinés, soit avec la petite pince qui est fournie avec. J'ai le droit de poser une voiture si je suis passé sur ou dessous ou au-dessous d'une route, à condition qu'il n'y ait pas déjà une route qui soit dessus ou dessous de cette même route. Alors c'est compliqué, c'est compliqué à dire, mais en fait c'est ultra simple à comprendre. Donc pour cet exemple-là, il n'y a aucune route dessous, aucune route dessus. Donc je n'ai pas le droit de poser de voiture. On va dire que c'est le joueur, je vais prendre Rose de jouer, et lui, il va essayer de faire ça. Et on va voir si ça passe. Alors, lorsque je pose ici, donc je respecte toujours les mêmes, donc là je pars d'un pilier d'une hauteur de 1, donc j'ai le droit de poser un pilier de hauteur de 2. Il faut que quand je pose mon morceau de route, je ne touche pas l'élément qui est en dessous, bien évidemment. Donc voilà, là j'ai réussi, je peux même me rapprocher un petit peu pour éviter que ça tombe, parce qu'on va voir que si ça tombe, il y a des pénalités. Voilà, donc là j'ai très bien pu poser ce bout d'autoroute par ce pilier-là. On va tout de suite regarder si j'ai le droit de poser une voiture. Et là, on va s'apercevoir que oui. Pourquoi? Parce que je passe au-dessus de cette route et qu'au moment où moi j'ai posé que le joueur Rose a posé la route, il n'y a pas déjà une autre route qui passe dessus celle-ci. Donc là, j'ai le droit de poser une voiture. Et voilà comment on peut poser sa voiture. Une autre petite règle de pose, quand je pose un pilier, je n'ai pas le droit que le pilier, la route passe au-dessus d'un pilier. Il faudra toujours que je sois à droite, à gauche du pilier, mais jamais dessus. Donc voilà, là, si ça va être au joueur orange de jouer, je n'aurai pas le droit de faire, par exemple, ça, on va dire, parce que si je fais ça, on s'aperçoit, vous le voyez mieux que moi en plus de la vidéo, que l'autoroute, là, ce bout d'autoroute va passer par ce pilier, donc je n'aurai pas le droit. On va continuer le tour. On va essayer d'être un peu malin et on va, donc c'est au joueur orange de jouer. Et donc là, il y a deux solutions. C'est soit il part complètement dans l'autre sens, ça peut très bien être le cas. Mais le but du jeu, c'est de se croiser, s'auto-entrecroiser pour pouvoir poser des voitures. On part d'un niveau de 1, donc je vais être obligé de mettre un niveau de 2. Et là, on va essayer de passer dessous la route sans faire tomber. Et on s'aperçoit que ça marche. Je viens de poser donc ce bout de route là. J'ai bien une hauteur de 2 à l'arrivée puisque je suis parti de 1. Et je passe dessous cette route. Je vais vérifier si dessous cette route, il y a déjà une autre route qui passe. On s'aperçoit que non, que la route que je viens de poser, c'est la seule et unique route qui passe dessous. Et donc, dans ce cas-là, Orange peut poser une voiture. On a vu, grâce au rose ici, qu'on est passé au-dessus, on a posé donc une voiture. Et grâce à celui-là, on est passé au-dessous, il n'y avait rien déjà en dessous, on a pu poser une voiture, la voiture donc, du joueur orange. On continue dans l'ordre du tour, donc ça va être au joueur bleu. Alors le joueur bleu maintenant, il n'a plus le droit de partir de cet élément-là. Il va être obligé de partir d'un élément, du bout de son élément. Donc là, il y a une hauteur 2. La règle dit plus 1, moins 1 pour le prochain pilier. Donc il va pouvoir faire un pilier de niveau 1 ou de niveau 3. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait des morceaux de piliers jaunes. Les piliers jaunes, donc à 3 joueurs, on n'en a que 2, c'est des piliers jokers. Ces piliers jokers, ça permet de passer outre cette règle de plus 1, moins 1 de hauteur au niveau du pilier. Si j'utilise un pilier jaune, j'aurai très bien le droit de poser un pilier de n'importe quelle hauteur. Donc par exemple ici, je pourrais très bien revenir ici
avec un pilier 5 et monter. Donc 5, ça va pas être judicieux ici. Mais là, je peux très bien mettre un pilier de hauteur 4, même si je pars d'un hauteur 2. Par contre, j'utilise mon pilier jaune, il n'en a que 2. Et je vais donc pouvoir poser dans la continuité de ma route. Je vais continuer mon autoroute. Donc là, je vais regarder si bleu ou turquoise, on va dire bleu, a le droit de poser une petite voiture. Alors, je viens de poser celle-ci. Elle passe au-dessus de cette route-là. Mais, il y a déjà une route, celle-ci. C'était même la sienne, le joueur bleu. Mais bon, on s'en fiche. Ici, il y a déjà une route qui surplombe celle-ci. Donc là, je ne peux pas poser une voiture parce que je surplombe cette route-là, parce qu'il y a déjà celle-ci qui surplombe. Donc tant pis pour moi, je n'ai pas le droit de poser une voiture. Par contre, je surplombe aussi également cette route, la route du joueur rose. Puisque oui, je ne l'ai pas dit, pour poser une voiture, donc il faut passer au-dessus ou au-dessous d'une route qui n'est pas déjà surplombée ou sous-plombée par une route. Mais ça marche uniquement avec les routes de l'adversaire. Passer au-dessus de sa propre route, ça ne fonctionne pas, on ne pose pas de voiture. Donc là, dans notre exemple, on passe bien au-dessus de la route de la voiture orange, mais cette route orange est déjà surplombée par cette route, donc je n'ai pas le droit de poser une voiture. Par contre, ici, la route que je viens de poser passe aussi par-dessus ce bout d'autoroute de la rose. Donc là, j'ai quand même le droit de poser une voiture délicatement. Imaginons que comment je pourrais prendre un exemple? Ça va être compliqué de trouver un exemple, mais une route qui... Là, ça va être compliqué. Mais imaginons qu'il n'y avait pas ce bout d'autoroute là, que celle-ci n'était pas, donc là, c'est pas possible. Hein. Mais si ce bout d'autoroute n'avait pas été présent et que j'aurais pu construire quand même cette route-là passait au-dessus de celle-ci et au-dessus de celle-ci. Donc je parle bien, hein. Alors, on va essayer de l'enlever pour que ça soit plus clair. Voilà, j'ai tout fait tomber, c'est pas grave. Hop. Alors il y a une règle quand on fait tout tomber. Voilà. Donc dans cet exemple-là, alors qui est faux parce que là on voit bien qu'il manque une route, hein, mais dans cet exemple-là, quand je pose ce bout d'autoroute, je surplombe cette route-là et cette route-là. Ces deux routes sont surplombées par aucune autre route. Donc là, vu que je surplombe deux routes, j'ai le droit de poser deux voitures. Et vu que c'est quand même le but du jeu de poser les voitures, ça fait un coût assez important puisqu'à 3 joueurs, on a 8 voitures. Donc en poser 2 lors du même tour, c'est quand même relativement sympa. Voilà comment on peut poser 2 voitures. On pourrait très bien imaginer aussi... On va essayer de reprendre un exemple ici, de tout casser, que j'ai fait comme ça. À un moment donné, j'ai joué comme ça. On va dire que c'est là, dans cet exemple, pour vous montrer un exemple, c'est au joueur bleu de jouer. Il part d'un pilier de hauteur 1, il pose son pilier de hauteur 2. Il passe ici, et quand il la pose, il passe dessous celle-ci. Alors qu'il n'y a aucune autre route qui passe dessous, il a le droit de poser une voiture. Mais il passe également au-dessus de celle-ci, sur laquelle il n'y a pas d'autre route qui passe au-dessus. Le joueur bleu aurait le droit de poser également 2 voitures. Voilà. Alors on peut imaginer poser 3, 4 voitures, ça me paraît très compliqué. Déjà quand on arrive à pouvoir poser 2 voitures d'un coup, on est bien content. Donc voilà, ça paraît compliqué de pouvoir poser plus de 2 voitures, mais je ne sais même pas si c'est possible. Mais voilà, en tout cas, si on regarde bien la règle, ça doit être possible. Voilà pour le joueur bleu. Et on va continuer, ainsi de suite. Donc joueur bleu, donc là c'est le joueur rose qui va partir d'ici et qui va continuer sa route. Il va essayer de passer au-dessus ou au-dessous d'une route qui n'est passée par aucune autre. Donc il pourrait très bien essayer de monter comme ça. Donc en mettant un très haut pilier ici, en utilisant un de ces piliers jaunes, puisque là il départ de 2, donc l'arrêt stipule qu'il pourrait en mettre que 3 ou 1.
et etc. Et on va construire l'autoroute jusqu'à qu'il y ait deux choses qui se passent. Avant de vous expliquer comment la partie s'arrête, le pilier jaune de ce qui est son autoroute a deux fonctions. Donc on l'a vu la première, la fonction joker, mais également au tour d'après, donc le joueur bleu va pouvoir continuer. Donc 1, 2, 3, 4, on va dire qu'il veut redescendre ici. Donc il va pouvoir mettre sa barre ici. Il passe par-dessus cette route. Il n'y a aucune route qui passait déjà dessus. Il va pouvoir mettre sa petite voiture. Les autres joueurs vont jouer. On ne va pas simuler. Mais par contre, quand ça sera de nouveau à son tour, donc au lieu de partir d'ici, il pourra également partir faire une jonction, un embranchement à son autoroute qui part de son pilier jaune. Donc il pourra très bien venir repartir d'ici et avoir une jonction pour pouvoir agrandir sa route. Et ce qui permettra aussi de pouvoir avoir un petit bonus, surtout en fin de partie, si on finit une autoroute, je vous l'expliquerai après. Mais voilà, le pilier jaune, c'est important parce qu'en plus de pouvoir avoir un pilier de la hauteur qu'on veut à un moment opportun, on va pouvoir à un moment donné partir aussi également de deux directions différentes. Et quand ça sera à notre tour, soit on continuera... par exemple, si je suis venu ici, soit on pourra continuer par ici, ou ici, je pourrais continuer par là. Voilà. Également, à quoi servent les piliers jaunes. Qu'est-ce qui se passe? Alors, juste pour vous donner un petit exemple. Hop, hop. Vous voyez, si je fais ça, et que c'est orange de jouer, je peux très bien passer par-dessous. Est-ce que je vais tout faire tomber? Il ne faut pas avoir des gros doigts, il ne faut pas trembler. Ah voilà, voilà. Comme ça met... Je vais pas y arriver. Voyez donc, je ne veux pas vous cacher la caméra. Voilà. Donc on va dire que celle-ci était ici. Et pour vous remontrer un exemple, ici j'ai posé une route. Je passe au-dessus de la route rose, mais il y avait déjà une route qui passait au-dessus, celle-ci. Donc je ne peux pas poser une voiture. Par contre... je passe au-dessous de la voiture bleue, de la route bleue. Donc là, vous allez me dire, je vais pouvoir poser une voiture. Eh ben non, parce que la route rose également passe dessous cette route bleue. Donc en faisant ça, je ne peux pas poser de voiture. Donc ce n'était pas forcément un bon coup pour le joueur orange. Voilà. Si on casse tout et qu'on fait tout tomber, déjà il va falloir reconstruire comme ça l'était. Et si c'est le joueur bleu qui va faire tomber un élément comme ça par exemple, et qui fait tomber ça, voilà. On va compter les éléments en reconstruisant la route. On va construire les éléments qui ne sont pas à lui, qui ont été tombés. Donc ça, on a dit que c'était le joueur bleu qui faisait tomber, donc ça, on s'en fiche. Il a fait tomber deux éléments qui ne sont pas à lui. Donc en plus, je ne sais plus où c'était, mais on va dire que c'était là, on s'en fiche. Non, c'était dessous, non, c'était là. Non, je sais plus. Bref, on s'en fiche. Non, c'était comme ça. Voilà. Donc déjà, il faut se rappeler de comment c'était. Il a fait tomber, donc le joueur bleu a fait tomber deux éléments qui n'étaient pas à lui. Il a fait tomber deux éléments qui étaient au joueur rose. Et dans ces cas-là, il prend dans sa main deux de ses piliers qu'il va donner au joueur rose. Et ça, toute son importance pour la fin de la partie. Voilà. En plus de tout refaire et d'avoir le risque de refaire tomber d'autres chose quand on construit. On compte les éléments qui ne sont pas à lui. S'il y a eu 3 éléments du joueur A et 2 éléments du joueur B qui sont tombés, je vais donner 5 morceaux de piliers, 3 au joueur A et 2 au joueur B. Juste les piliers gris. Voilà. On va jouer comme ça, on va créer notre autoroute. Vous allez voir, ça va faire super beau. Qu'est-ce que je vous ai dit sur les règles de... Qu'est-ce que je n'ai pas dit sur les règles de pause? On n'a pas le droit de toucher les bâtiments, on n'a pas le droit bien évidemment de toucher les routes. Donc ici, on s'aperçoit que ça ne touche pas. Alors une voiture physiquement, elle ne peut pas passer, mais on s'en fiche. Tant que ça ne touche pas, on peut poser. Quand on fait tomber, on fait tomber. Si durant la partie, et ça se passe surtout à la fin de la partie, on termine notre route. Alors par exemple, ici, j'ai fait comme ça. Je vais vite, je fais un petit peu n'importe quoi. Et que, l'autoroute s'est agrandie et que
je ferme ma route, c'est-à-dire que je suis arrivé ici et pourquoi pas à faire comme ça. Voilà. Et bien ici, je passe, donc on va dire que c'est la route bleue, je passe dessous la route orange, mais également je termine mon autoroute. Quand je termine mon autoroute, j'ai le droit de poser une voiture en bonus. Par contre, qui dit terminer une autoroute, je ne peux plus jouer parce que je ne peux pas redémarrer. Donc pour fermer une autoroute et pour pouvoir poser une voiture bonus, il faut avant de le faire, compter sur une jonction pour pouvoir continuer à jouer. Parce que si on ne peut pas continuer à jouer, on est éliminé de la partie. Même si on est grave en avance d'avoir posé plein de voitures, si on ne peut plus jouer, on est éliminé de la partie. Et ça va aussi pour les piliers. J'ai dit qu'à 3 joueurs, on en avait 25. On s'aperçoit que si on monte un petit peu haut, ben on peut vite en poser par 3, par 4, par 5. Si c'est à notre tour de jouer et qu'on ne peut pas jouer parce qu'on n'a pas assez de piliers, donc on passe. Les autres joueurs vont jouer un tour. Et si ça revient à moi et que les autres joueurs peuvent encore jouer, je suis éliminé de la partie. Et les autres joueurs vont continuer à jouer jusqu'à avoir posé toute leur voiture ou jusqu'à ce qu'il y ait un des deux qui n'ait également plus de piliers, que l'autre puisse jouer. Dans ces cas-là, ça sera l'autre qui gagnera la partie, même si c'est lui qui a posé le moins de voitures. Donc les conditions de victoire, c'est premièrement poser toutes ses voitures. Et donc là, la partie s'arrête et bah, le joueur qui a posé toutes ses voitures a gagné. Ou alors, c'est d'être à court de ces morceaux de piliers et de ne pas pouvoir jouer alors que les autres peuvent encore. Et là, on est éliminé directement. Donc, il y a quand même, outre le fait, le côté manuel, le côté de faire attention, minutieux, de faire monter l'autoroute, il y a quand même ce côté de gestion des piliers. Il faut faire attention. Lors de notre deuxième ou troisième partie avec les copains, on n'a pas fait attention à ça. Et il y a un joueur qui était très en avance, mais qui n'a pas pu continuer à jouer parce qu'il n'avait plus de piliers et donc il a été éliminé. Donc ça nous a bien fait rire sur le moment, lui moins, mais nous ça nous a bien fait rire. Donc voilà, il y a une petite gestion de main du nombre de piliers qu'on a. Voilà, les parties durent à peu près une demi-heure, 40 minutes. Ça dépendra à quelle heure de la journée c'est. Si c'est un peu tard, que vous êtes fatigué ou si vous avez bu l'apéro, bah, ça peut être un peu plus long ou plus rapide si on fait tout tomber. Ça marche bien avec les enfants. Alors, les enfants sont ils ont des doigts plus fins, mais un peu plus brusques. Donc, il faut faire attention. Et voilà, là, j'ai fait un petit peu n'importe quoi pour vous montrer, mais ça fait une super belle image de l'autoroute avec ce gris et ces couleurs flashy. Voilà, on a adoré le côté character design du jeu qui est épuré, mais qui marche très bien. Et donc voilà. Donc écoutez, j'espère que j'ai été un peu, relativement clair pour pouvoir poser toutes ces bouts d'autoroute et de ces petites voitures. Je conseille vivement ce jeu. C'est vraiment très sympa et ça change un petit peu des jeux de pose d'ouvriers, des jeux de gestion, des jeux de deck, des deck building, des choses comme ça. Et c'est vraiment très 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 sympa. Voilà, c'était Tokyo Highway. C'était un petit comment ça marche. Et ben écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à mettre un petit pouce bleu. Et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut!